Un policier américain coriace, connu pour son silence impassible, laisse soudain tomber sa matraque et tombe à genoux lors d'une procession catholique. En larmes, il murmure « Sainte Marie, sauvez-moi ». La foule retient son souffle, et un miracle commence, un miracle qui transformerait non seulement lui, mais toute sa ville. Les premières notes de la fanfare transpercèrent la quiétude du soir d'été, résonnant sur les façades de briques des devantures de magasins d'une petite ville du Midwest. C'était la procession annuelle de Marans, une tradition importée d'outre-mer par les immigrants mexicains et polonais de la ville il y a des décennies, désormais ancrée dans le tissu de la vie américaine ici. Les enfants virevoltaient entre les trottoirs éclairés par des bougies, leurs chemises blanches luisantes dans le crépuscule. Des femmes âgées au voile de dentelle serraient des rosaires, leurs lèvres remuant à l'unisson des prières familières. La statue de la Vierge Marie, parée de roses, couronnée de lumière, attendait sur les marches de l'église, prête à être portée à travers les rues. Depuis la fenêtre du restaurant, une serveuse marqua une pause en plein service, murmurant à une collègue, « Chaque année, ça s'agrandit. Les gens viennent des villes d'à accent grave côté juste pour la voir. » De l'autre côté de la rue, un adolescent leva les yeux au ciel, mais sortit son téléphone tout de même, grommelant, autant la diffuser en direct. Peut-être que ça deviendra viral. L'air transportait plus que des sons. La douce fragrance des roses persistait, se mêlant à la fumée d'encens qui s'échappait des portes de l'église. Un grand-père polonais ajusta sa casquette et dit à son petit-fils, « Akov, nous avions des processions comme celle-ci, mais ici, cela semble encore plus précieux. C'est ici que la foi survit. » Alors que le soleil déclinait, la statue fut soulevée. Un frisson d'admiration parcourut la foule. Les mères serraient leurs enfants plus fort. Les pères posaient leurs mains sur les épaules. La fanfare éclata, les tambours roulèrent, et le chant commença. À Maria. À Maria. Roulant comme une marée le long de Main Street. Mais au milieu de la joie et de la dévotion, d'autres yeux observaient. Une jeune femme serrant son bébé murmura, « Penses-tu que quelque chose va se passer cette année ? Ma tante a dit la dernière fois, les bougies ne se sont pas éteintes, même avec le vent. » Son ami sourit, « Peut-être que les miracles suivent quand les cœurs sont ouverts. » Au coin de la rue, un commerçant sortit, fermant sa porte plus tôt que d'habitude. Il secoua la tête, à moitié amusé. Chaque année, la même chose, les rues bloquées, la musique forte. Mais il s'interrompit, remarquant la manière dont les visages de la foule rayonnaient d'une lumière qu'il ne pouvait expliquer. La procession commença à avancer. Les bougies scintillaient comme une rivière de feu le long de la rue. Les drapeaux ondoyaient en rythme avec les hymnes. Et tandis que le char portant Marie avançait, d'autres voix se joignirent au chœur. La ville semblait respirer à l'unisson, jeunes et vieux, croyants et sceptiques, immigrés et natifs, tous entraînés, ne serait-ce que pour une nuit, dans le même courant de dévotion. À ce moment-là, personne ne remarqua le policier se tenant rigidement à l'intersection lointaine, matraque à la main, les yeux balayant la foule. Pour l'instant, l'histoire appartenait aux gens, à la grand-mère essuyant des larmes en murmurant des prières, aux enfants courant pour suivre le char, à l'adolescent hésitant filmant depuis le trottoir. La ville était vivante de foi, d'attente, et d'une sensation silencieuse que quelque chose d'invisible était déjà en train de se manifester. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que le miracle qu'ils attendaient n'était pas loin. Il se tenait à la vue de tous, portant un uniforme, attendant au carrefour du devoir et du destin. Au bout de Main Street, juste au-delà de la lueur des bougies, l'officier Daniel se tenait planté comme un pilier de pierre. Son uniforme était impeccablement repassé, sa casquette tirée bas, la matraque à la main. Pour la foule qui passait, il n'était qu'un autre policier en service, dirigeant la circulation, assurant l'ordre. Mais ceux qui regardaient attentivement voyaient autre chose, la raideur de sa mâchoire, la façon dont ses yeux ne suivaient pas le char, mais balayaient les visages, détachés. Une grand-mère hispanique donna un coup de coude à sa fille alors qu'elles attendaient le passage de la procession. Cet officier, il n'a pas l'air heureux d'être ici. La fille haussa les épaules, peut-être qu'il est juste fatigué. De l'autre côté de la rue, un groupe d'adolescents chuchota. L'un d'eux rit doucement, je parie qu'il trouve tout ça stupide. Il fait juste son travail. Un autre ajouta, oui, regarde-le. Il ne scie même pas à la musique. Il n'avait pas tort. Le regard de Daniel n'était que discipline, dénué de toute dévotion. Son partenaire, l'officier Martinez, s'appuyait nonchalamment contre la voiture de patrouille, buvant une gorgée d'eau. Grosse foule ce soir, dit-il, en jetant un coup d'œil à Daniel. Je suppose que vous,
les catholiques savaient faire la fête. Daniel émit un grognement non committal. « Détends-toi, mec », taquina Martinez. « Tu as l'air de garder le président. Ce ne sont que des familles avec des bougies. » Daniel ne répondit pas. Il s'était entraîné à rester impénétrable, surtout en uniforme. Mais à l'intérieur, ses pensées étaient une tempête. Il détestait ce genre de mission, non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles lui semblaient dénuées de sens. Des foules scandant des prières auxquelles il ne croyait pas, des gens pleurant devant des statues qu'il ne pouvait comprendre. Pour lui, ce n'était que bruit et inconvénients. Pourtant, il tint bon, balayant la foule du regard comme une sentinelle en temps de guerre. Un commerçant traversa l'intersection à vélo et lui cria « Merci de nous garder en sécurité, officier ». Daniel fit un bref signe de tête. La gratitude était agréable, mais elle sonnait creux. Il n'était pas là pour des remerciements. Il était là parce que c'était son tour de garde, son devoir. Et pourtant, quelque chose le tiraillait aux limites de sa concentration. La musique était plus forte maintenant, les voix s'amplifiant à l'unisson. La statue se rapprochait, entourée de fleurs et de bougies. Daniel essaya de l'ignorer, gardant ses yeux fixés sur la circulation. Mais de temps en temps, il apercevait la lueur des bougies se reflétant dans les yeux des enfants. La façon dont les visages des gens semblaient transformés par la joie. Pour eux, c'était sacré. Pour lui, c'était étrange. Un jeune garçon se détacha de la main de sa mère et faillit courir dans la rue. Daniel tendit instinctivement la main, stabilisant l'enfant avant de le rendre. Le garçon leva les yeux vers lui avec un sourire et dit « Vous vous tenez juste là où Marie va passer ». Daniel se figea, surpris par ces mots. La mère tira rapidement son fils en arrière, s'excusant, mais le commentaire de l'enfant persista, résonnant dans son esprit. Debout à l'intersection, la matraque fermement serrée dans sa main, Daniel écarta cette pensée. Pour lui, ce n'était qu'une coïncidence, juste un autre moment de travail. Mais pour tous ceux qui regardaient, cela semblait approprié. L'officier était posté au carrefour, littéralement là où le ciel et la terre étaient sur le point d'entrer en collision. Derrière l'insigne poli et l'uniforme impeccable, l'officier Daniel portait un passé que la plupart des gens de la ville ne soupçonnaient jamais. Au premier coup d'œil, il était stable, discipliné, le genre d'officier que l'on voudrait voir diriger la circulation lors d'un festival. Mais sous cette apparence se cachaient des blessures creusées bien avant qu'il ne porte l'insigne. Les voisins qu'il avait connus enfant s'en souvenaient encore. Madame Whittaker, qui habitait 2 maisons plus loin, dit un jour doucement à une amie, « Ce garçon n'a jamais beaucoup souri après la mort de sa mère. On le voyait assis sur le porche la nuit. » Son amie hocha la tête, juste à regarder la route. C'était comme s'il avait vieilli du jour au lendemain, 10 ans, mais avec l'air d'en avoir 40. La mort de sa mère était survenue subitement, un accident de voiture sur une autoroute pluvieuse. Un instant, elle était la main douce le guidant à l'école, la voix chaleureuse fredonnant des hymnes dans la cuisine. L'instant d'après, elle était partie. Son père, déjà en difficulté, s'enfonça plus profondément dans le whisky et le silence. La maison qui sentait autrefois les repas faits maison se transforma en une odeur aigre de bouteilles d'alcool. Les cris devinrent la bande-son des soirées de Daniel. Parfois, les poings frappaient les murs. Parfois, des mots cruels blessaient plus profondément que des coups. Le garçon apprit vite, ne pleure pas. Ne demande pas. N'aie pas besoin. À l'école, les professeurs remarquèrent. L'un d'eux se rappela plus tard, il était intelligent, vif comme l'éclair, mais il restait en lui-même. Si les enfants riaient, il pensait qu'ils riaient de lui. Il portait cette armure invisible. Dans la cour de récréation, d'autres enfants bavardaient sur les mères qui faisaient des biscuits, préparaient des anniversaires ou les bordaient le soir. Daniel écoutait en silence, faisant semblant de ne pas s'en soucier. À l'intérieur, cependant, la douleur était insupportable. Une fois, quand un camarade de classe lui demanda « Qu'est-ce que ta maman prépare pour Noël ?» Daniel s'éloigna, la mâchoire serrée, le poing fermé. Il ne répondit plus jamais à de telles questions. À l'adolescence, l'armure s'était durcie. Il arrêta d'aller à l'église avec sa tante, qui le prenait parfois chez elle. Quand elle l'encouragea à la messe de Noël, il lui avait rétorqué, si Dieu s'en souciait, maman serait encore en vie. Les mots la blessèrent, mais elle comprit. L'entraîneur Thompson, son entraîneur de lutte au lycée, se souvint du regard dans ses yeux. Ce gamin se battait comme s'il essayait de tuer des fantômes, fort, rapide,
mais toujours en colère. On pouvait le voir. Chaque mouvement était alimenté par quelque chose de plus profond que le match. La consommation d'alcool de son père laissa aussi des cicatrices. Les soirs où les cris devenaient trop forts, Daniel se glissait dehors, s'asseyant au bord de la rivière en silence. Il ne pleurait jamais, ne priait jamais, se contentant de serrer la mâchoire et d'attendre que la tempête passe. Un voisin le repéra un jour là, recroquevillé contre le froid. Elle murmura à son mari, « Ce garçon n'a personne. Il s'élève tout seul. » Lorsque son diplôme fut en poche, Daniel choisit l'académie de police. Certains trouvèrent cela étrange, mais pour lui, c'était parfaitement logique. Il voulait le contrôle. Il voulait la force. Un insigne signifiait l'autorité, et l'autorité signifiait que personne ne pourrait plus jamais le blesser. Parmi les recrues, il était respecté pour sa discipline, mais connu pour sa distance. Le gars ne se lâche jamais, plaisanta un camarade de classe. Il boit son café comme si c'était un interrogatoire. Un autre ajouta, il fera un excellent flic, un cœur de pierre. Mais ceux qui regardaient attentivement, juste quelques-uns, voyaient autre chose, une tristesse dans ses yeux, un désir enfoui si profondément que même lui faisait semblant de ne pas le sentir. Les années passèrent. Il devint l'officier Daniel, le fiable, celui qui ne sciait jamais. Pourtant, sous la surface, le garçon qui avait autrefois aspiré à l'étreinte de sa mère vivait toujours, caché, enfermé derrière des couches de devoir et de silence. Et ainsi, lorsqu'il se tint à cette intersection pendant la procession, matraque à la main, le visage impénétrable, la foule ne vit qu'un policier. Mais ceux qui l'avaient connu enfant auraient reconnu le regard, la même mâchoire serrée, les mêmes yeux gardés, la même supplique silencieuse pour quelque chose, quelqu'un en qui il ne croyait plus. Il ignorait que la nuit allait tout faire ressurgir. Les murs construits pendant des décennies allaient bientôt se fissurer, et les blessures cachées qu'il croyait enterrées à jamais seraient mises à nu sous le regard de la statue de la Vierge. La procession serpenta le long de Main Street, un fleuve vivant de lumière. Les bougies vacillaient dans chaque main, leurs lueurs se reflétant dans les vitrines des magasins et les pare-brises des voitures. Au début, c'était simplement magnifique. Des familles marchant, des voix chantant en rythme avec la fanfare. Mais à mesure que la statue de Marie se rapprochait, quelque chose de subtil commença à changer. Les gens le remarquèrent d'abord par des murmures. « Tu sens ça ?» demanda une femme à son mari, le nez plissé. Il renifla, surpris. « Oui, des roses, mais il n'y a pas de fleurs ici, sauf sur le char. » D'autres se penchèrent, inspirants, curieux. L'odeur devint plus riche, plus douce, comme si elle flottait sur une brise que personne ne pouvait expliquer. À proximité, un adolescent tira sur son sweat à capuche et marmonna à son ami, « Bizarre. Ma bougie aurait dû s'éteindre maintenant. Il y a un vent de tous les diables. » Il leva la petite flamme. Elle brûlait régulièrement, sans faiblir. Son ami haussa les épaules, probablement de la cire truquée. Mais le garçon fronça les sourcils. Alors pourquoi toutes sont encore allumées? Les paroissiens plus âgés secouèrent la tête, sachant. Une grand-mère polonaise murmura à la jeune femme à côté d'elle, « Dans mon village, on disait que la Vierge se manifestait par des roses et de la lumière. Peut-être que ce soir, elle est ici. » La jeune femme sourit faiblement, à moitié croyante, à moitié prudente. Pourtant, elle resserra sa prise sur la bougie. Depuis un balcon, un commerçant qui était sorti pour regarder ressentit un étrange silence le submerger. Il dira plus tard, ce n'était pas seulement le son. C'était comme si tout l'air devenait plus dense, plus lourd, comme si vous étiez à l'intérieur d'une prière. Même ceux sans foi le sentirent. Un homme qui n'était venu que pour le spectacle admit à voix basse, « Je ne sais pas pourquoi, mais ma poitrine est plus légère. Comme si je ne portais pas tant de choses ce soir. » La fanfare jouait plus fort maintenant, les cuivres résonnant dans les rues étroites. La statue apparut. Marie drapée de bleu, des roses en cascade à ses pieds, son visage doux et pourtant perçant à la lueur des bougies. Pour beaucoup, ce n'était que du plâtre et de la peinture, mais pour d'autres, ses yeux semblaient vivants, observants, cherchants. Les enfants devinrent plus silencieux, leurs regards fixés. Un vétéran âgé salua au passage du char, les lèvres tremblantes. « Elle m'a aidé à traverser la guerre », murmura-t-il. La foule se pressa, non pas dans le chaos, mais dans la révérence, comme attirée par quelque chose d'invisible. Même l'officier Martinez, appuyé contre la voiture de patrouille, murmura « C'est différent ce soir, n'est-ce pas ?»
Il jeta un coup d'œil à Daniel, s'attendant à un signe de tête. Mais la mâchoire de Daniel se crispa, et il dit « rien ». Pourtant, à l'intérieur, Daniel le sentait aussi, l'air parfumé à la rose, la stabilité inexplicable des flammes, les visages rayonnants d'une dévotion inébranlable. Tout cela frottait contre les murs qu'il avait érigés pendant des décennies. Il bougea inconfortablement, la matraque fermement en main. Quelque chose se manifestait, non seulement dans la foule, mais en lui. Et bien que personne ne l'ait dit à voix haute, beaucoup s'accorderont plus tard à dire. À partir de ce moment, la nuit n'était plus seulement une tradition. Elle avait basculé dans autre chose, quelque chose de sacré. Le char transportant Marie avançait régulièrement à travers la foule, se balançant doucement tandis que des hommes en chemise blanche portaient son poids sur leurs épaules. La fanfare s'adoucit, ne laissant que le chœur des voix scandant « à Maria ». Pourtant, même si la musique s'estompait, des murmures s'élevèrent, calmes, incertains, mais emplis d'admiration. Près de l'avant, une femme halta et pointa du doigt. « Regardez les bougies !» Des dizaines de personnes se retournèrent. Les flammes dansaient, mais ne faiblissaient pas. Même quand une rafale soudaine balaya la rue, faisant bruisser les drapeaux et ébouriffant les cheveux. Pas une seule mèche ne céda. « Impossible », murmura quelqu'un. Un homme au ton sceptique secoua la tête, probablement de la cire épaisse ou des pare-brises. Mais quand il toucha sa propre bougie, ouverte et sans protection, la flamme brûlait toujours fortement. Son visage pâlit. Un groupe d'adolescents filmant pour les réseaux sociaux échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux murmura « J'allais poster ça comme une blague, mais ça me fiche la trouille ». Un autre le fit taire, gardant la caméra stable « Non, continue d'enregistrer. Les gens ne le croiront pas autrement ». Au milieu de la foule, une infirmière à la retraite couvrit sa bouche, murmurant « L'odeur encore ? Des roses ?» Ceux qui l'entouraient hochèrent la tête, inhalant la même fragrance. Un homme en bottes de travail fronça les sourcils. « Il n'y a pas assez de fleurs ici pour que ça sente comme ça. » Sa fille tira sa manche, les yeux grands ouverts, « Papa, ça vient d'elle. Regarde. » Elle pointa la statue, son visage de porcelaine captant la lueur des bougies. Sur un balcon du 2e étage, un étudiant qui regardait les bras croisés se pencha par-dessus la balustrade. « Je jure que je vois de la lumière autour de sa tête, comme une auréole. » Son colocataire ricana, « C'est juste un reflet, mec. » Mais quand les deux regardèrent plus attentivement, leur rire s'estompa. Dans la foule, un vétéran âgé pressa des doigts tremblants sur son front. « J'ai vu des choses étranges au combat, » murmura-t-il au jeune homme à côté de lui. « Mais cela est différent. Cela est sain. » Même l'officier Martinez, toujours appuyé contre la voiture de patrouille, se sentit mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à son partenaire. « Tu vois ça ?» Daniel évita la question, ses yeux fixés vers l'avant. Extérieurement, il restait rigide. Intérieurement, sa poitrine se serra. L'odeur, les flammes inébranlables, le reflet étrange autour de la statue, tout cela le rongeait, menaçant l'armure qu'il portait depuis l'enfance. Les gens murmuraient, priaient, se signaient. Certains tombaient à genoux sans y être invités. D'autres se contentaient de regarder, incapables d'expliquer ce que leur sens leur disait. À ce moment-là, la procession n'était plus seulement une marche rituelle à travers la ville. Pour beaucoup, elle était devenue une rencontre avec l'inexplicable. Une atmosphère de révérence s'épaissit dans l'air, laissant même les sceptiques troublés. Et tandis que le char approchait de l'intersection où se tenait l'officier Daniel, les signes devinrent plus clairs, plus forts, impossibles à ignorer. L'invisible devenait visible, et l'homme chargé d'assurer l'ordre cette nuit-là allait bientôt se retrouver au cœur de tout cela. Le char s'approcha de l'intersection, la lueur de ses bougies projetant de longues ombres sur l'asphalte. La fanfare redoubla d'intensité puis se calma, ne laissant que le chant de centaines de voix s'élevant dans l'air nocturne. Pour la foule, le moment était sain, palpable. Mais pour Daniel, l'officier au coin de la rue, c'était comme si une tempête se déchaînait dans sa poitrine. De l'extérieur, il semblait stable, les bottes fermement ancrées, la matraque lâchement tenue. Mais ses jointures blanchirent, sa mâchoire se crispa. Quelque chose d'invisible le pressait, plus lourd à chaque pas du char. Dans son esprit, deux voix se faisaient la guerre. L'une était dure, autoritaire, familière. Ne cède pas. Ne crois pas. Tu as vécu tout ce temps 100 fois. Tu n'en as pas besoin maintenant. Elle ressemblait à la voix de son père,
rauque à cause du whisky, froide à cause de la déception. Elle lui rappelait chaque nuit passée à attendre en vain une gentillesse qui ne venait jamais. Mais une autre voix, plus douce, se frayait un chemin à travers le bruit comme un murmure porté par le vent. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Lâche prise. Daniel cligna des yeux avec force. Sa poitrine se serra, sa respiration devint superficielle. Il essaya de se concentrer sur son travail. Contrôle de la foule, circulation, n'importe quoi. Mais les souvenirs affluaient, la vue de la photo de sa mère glissée dans un cadre fêlé, l'odeur des nuits pluvieuses passées à se cacher sur le porche, priant pour que quelqu'un le tienne, bien qu'il ait prétendu ne pas croire. Un petit garçon du cœur d'enfant aperçut le visage tendu de Daniel. Il murmura à son ami, l'officier a l'air triste. Son ami plissa les yeux, non, il a l'air effrayé. L'observation se répandit alors que quelques adultes suivaient leur regard. Ils virent le jeune officier stoïque se déplacer sur ses pieds, les yeux allant de la statue au sol comme un homme piégé. Non loin, une femme âgée se signa et murmura, il se bat contre quelque chose. L'officier Martinez, le partenaire de Daniel, le remarqua aussi. Il se pencha plus près, marmonnant, tout va bien, mec? Tu as l'air pâle. Daniel força un signe de tête, mais ne dit rien. Les mots restaient coincés dans sa gorge comme des épines. Le char atteignit le coin. Le parfum des roses s'épaissit. Les bougies brûlaient d'un éclat vif contre le vent nocturne, et les yeux de la statue semblaient le fixer directement. Pendant un battement de cœur, Daniel jura. Elle le regardait. À travers lui, la guerre faisait rage. Ne fais pas confiance à cela. Ne te laisse pas berner. C'est de la faiblesse. Tu as survécu sans personne. Tu n'as pas besoin d'elle. La voix rugissait, cruelle et amère. Mais la présence plus douce murmura de nouveau, tu as porté ce poids trop longtemps. Laisse-moi le porter maintenant. La prise de Daniel sur la matraque trembla. Ses genoux se sentirent instables. Martinez lui attrapa le bras, alarmé. Tu veux de l'eau? Assieds-toi. Mais Daniel le repoussa, la poitrine haletante, les yeux fixés sur la figure lumineuse de Marie, comme si la gravité elle-même le maintenait là. La foule chantait plus fort. Leurs chants s'élevèrent comme une marée, s'infiltrant en lui. Ce n'était plus seulement du son. C'était comme si la prière elle-même tirait sur les fissures de son armure. Une jeune mère tenant son bébé regarda Daniel. Plus tard, elle dira, je n'ai pas entendu ses pensées, mais je l'ai vu. Il se débattait comme un homme qui se noie. Enfin, Daniel murmura à voix basse, si bas que seul lui pouvait l'entendre, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Sa voix se brisa, et bien qu'aucune réponse ne vienne en mots, la douce voix intérieure pressa plus profondément, parce que tu es à moi. Parce que tu l'as toujours été. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Il abaissa sa matraque. Et bien qu'il ne se soit pas encore rendu, la foule le sentit. Quelque chose d'invisible se passait au coin de cette rue. La bataille était loin d'être terminée, mais les premières fissures dans son mur étaient apparues. Le char portant la Vierge avait atteint l'intersection. Des centaines de bougies luisaient comme des étoiles éparpillées dans la nuit, leurs flammes étrangement inébranlables malgré le vent agité. Le chant, à Maria, résonnait, s'amplifiant dans l'étroite rue. Et puis, cela arriva. La matraque de Daniel lui échappa des mains, heurtant le pavé avec un bruit plus sec qu'un coup de feu. Les têtes se tournèrent instantanément. Les conversations s'arrêtèrent. Même le cœur trébucha un instant. L'officier Martinez s'élança. Daniel, ça va? Parle-moi, mec. Mais Daniel ne s'évanouissait pas. Sa poitrine se soulevait comme si quelque chose en lui se déchirait. Son visage se tordit, non de douleur, mais d'une angoisse longtemps enfouie. La foule tomba dans un silence inquiet. Une petite fille en robe blanche serra la manche de sa mère et murmura, « Maman, pourquoi le policier pleure-t-il » La mère la fit taire, mais ne pouvait le quitter des yeux. Les genoux de Daniel fléchirent. D'abord un, puis l'autre. Il s'effondra sur l'asphalte, les mains tremblantes alors qu'elle se joignait pour une prière. Il ne réalisa même pas qu'il priait. Des larmes coulaient sur son visage, brisant le masque de stoïcisme qu'il avait caché pendant des années. Des murmures parcoururent la foule. Certains se signèrent instinctivement. D'autres regardaient les yeux grands ouverts, incapables de comprendre pourquoi un officier en uniforme,
quelqu'un censé représenter l'autorité, l'ordre et la force, s'effondrait soudainement devant eux. Le père Thomas, le curé de la paroisse menant la procession, s'arrêta. Il se retourna, ses robes balançant, et s'approcha lentement. Ses pas étaient mesurés, son visage calme, mais ses yeux portaient une gravité. Arrivé à Daniel, il posa une main sur l'épaule de l'officier et dit, d'une voix basse, mais qui portait à travers la rue silencieuse, « N'aie pas peur. Laisse-la toucher ton cœur. » Ces mots frappèrent plus profondément que n'importe quel sermon que Daniel avait jamais ignoré. Il baissa davantage la tête, des sanglots secouant son corps. Il murmura d'une voix rauque, « Mère, si tu es vraiment ici, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. » Le vétéran qui avait auparavant salué tomba également à genoux, des larmes coulant sur son visage buriné. Elle est là. Elle est vraiment là. Sa voix se brisa, empreinte de conviction. Martinez resta figé, ne sachant s'il devait relever Daniel ou reculer. Mais quand il entendit les mots brisés de son partenaire, il s'arrêta net. Lentement, ses propres yeux se remplirent de larmes. La foule se déplaça. Un par un, les gens s'agenouillèrent là où ils se tenaient. Des adolescents venus pour s'amuser, de jeunes parents serrant leurs enfants, des femmes âgées qui priaient depuis des décennies. La rue devint une cathédrale à ciel ouvert. Des centaines de personnes s'agenouillant à l'unisson, unies par la vue d'un seul homme défait par la grâce. Un lycéen filmant avec son téléphone le baissa, secoué. « Ce n'est pas juste quelque chose à poster, murmura-t-il. C'est réel. » Du char, le visage de porcelaine de la statue captait la lumière des bougies. Pour certains, ses yeux semblaient plus brillants, plus doux, vivants. Le parfum des roses s'épaissit dans l'air. Les sanglots de Daniel se calmèrent, remplacés par le murmure régulier de la prière glissant de ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, ces mots n'étaient pas amers, n'étaient pas défensifs. Ils étaient désespérés et sincères. Une femme tenant son bébé murmura à son enfant, « Souviens-toi de cette nuit. Tu ne reverras jamais rien de tel, » et tandis que le cœur s'élevait à nouveau, plus fort qu'auparavant, le point de rupture était arrivé. Un homme qui avait juré de ne jamais croire, de ne jamais s'agenouiller, était maintenant à genoux au milieu de Main Street, les joues inondées de larmes. La ville n'oublierait jamais. Pendant un long moment après que Daniel fut tombé à genoux, Main Street resta figée. Le seul son était ses sanglots irréguliers, se mêlant à l'écho lointain des prières qui flottaient encore dans l'air nocturne. Puis, lentement, le silence s'épaissit en quelque chose d'autre. Un silence presque tangible. Le genre qui presse contre votre peau et vous rend conscient de chaque battement de cœur. La foule ne se précipita pas, ne bavarda pas. Elle se contenta d'observer. Les visages rayonnaient à la lueur des bougies. Des mères serrant leurs enfants près d'elles. Des pères baissant la tête. Des adolescents posant leur téléphone, oubliant l'envie de tout capturer. Une femme âgée, son rosaire emmêlé dans des doigts tremblants, murmura, « Ce n'est pas pour le spectacle. C'est le ciel qui touche la terre. » Son voisin hocha la tête sans un mot, des larmes coulant sur ses joues. De l'autre côté de la rue, un commerçant qui était sorti juste pour apercevoir la procession, s'appuya contre le cadre de sa porte, les mains pressées sur sa poitrine. Plus tard, il admettra, « Je ne croyais en rien de tout cela, mais en voyant cet officier à terre, j'ai ressenti quelque chose, comme si j'avais été fendu. » Les musiciens de la fanfare abaissèrent leurs instruments, ne sachant pas s'ils devaient jouer. Les voix du chœur faiblirent, puis firent lentement place au silence. Même les enfants sentirent le changement. Un garçon avec un petit drapeau cessa de l'agiter et baissa la tête. Comme si son instinct lui disait que la révérence était la seule réponse appropriée. L'officier Martinez resta à côté de Daniel, sa main en suspens, tiraillée entre le devoir et l'admiration. Il déglutit difficilement, laissant finalement son bras tomber le long de son corps. Pour une fois, le partenaire qu'il avait connu comme inébranlable semblait tout à fait humain, fragile, mais libre. Le père Thomas, toujours à l'épaule de Daniel, retira doucement sa main de l'uniforme de l'officier. Il se tourna vers la foule et parla doucement, « Ne perturbez pas ce moment. Laissez-le être ce qu'il est. » Et ils le firent. Pendant plusieurs minutes, les seuls mouvements furent les flammes des bougies vacillantes, les yeux brillants, les lèvres murmurant des prières en silence. Les gens ressentirent des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Une chaleur dans la poitrine, une paix qui défiait la raison, un souvenir de douleur longtemps enfoui se relâchant soudainement. Une mère dans la foule jeta un coup d'œil à sa fille, qui regardait Daniel les yeux grands ouverts. « Maman » murmura la fille.
Est-ce que ça veut dire que Marie est ici? La femme la serra contre elle, lui murmurant en retour, oui, ma chérie. Elle est plus proche que nous le pensons. Sur le balcon, l'étudiant qui avait plaisanté plus tôt sur les auréoles s'essuya les yeux avec sa manche. Son colocataire marmonna, mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que je devrais m'agenouiller aussi. Et ils le firent. Deux sceptiques s'abaissant en silence. Pris dans quelque chose de bien plus grand qu'eux. Tout le monde n'avait pas de mots pour cela. Un ouvrier du bâtiment à l'arrière de la foule croisa simplement les bras et laissa des larmes couler sans honte. Un adolescent murmura, je ne prie même pas, mais je crois que je viens de le faire. La statue continua d'avancer lentement, portée par des épaules stables, mais personne n'eut le sentiment qu'elle partait. La présence persistait dans le silence, dans le parfum des roses qui s'accrochaient encore à l'air, dans la lueur inexplicable des flammes de bougies qui refusaient de s'éteindre. Lorsque la musique reprit enfin, douce au début, puis s'amplifiant, la rue ne fut pas envahie par le bruit. Au lieu de cela, les voix s'unirent doucement, tendrement, comme si chaque note était tissée de gratitude. À Maria s'éleva, non plus seulement chantée, mais vécue. Daniel resta agenouillé, ses larmes se transformant en respiration régulière, ses lèvres bougeant toujours en prière, bien que seuls des fragments fussent audibles. Aide-moi. Ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. Ceux assez proches pour saisir les mots sentirent leur propre gorge se serrer. Dans la foule, un homme murmura à sa femme, on se souviendra de cela longtemps après cette nuit. Elle lui serra la main, répondant, c'est déjà le cas. Cette nuit-là, personne ne rentra chez soi précipitamment lorsque la procession prit fin. Les familles s'attardèrent sur les trottoirs. Des étrangers s'étreignirent. Certains allumèrent des bougies supplémentaires sur des autels improvisés devant les magasins. Le silence était devenu un lien, un souvenir partagé par toute une ville. Et au centre de tout cela se trouvait un officier toujours à genoux, pris dans une grâce qu'il n'avait jamais demandée, mais qu'il ne pouvait plus nier. Le matin après la procession, la petite ville du Midwest s'éveilla dans le genre de silence qui suit habituellement une tempête. Seulement cette fois, le silence ne venait pas des dégâts. Il venait de l'émerveillement. Les histoires de ce qui s'était passé se répandirent avant le petit déjeuner. Au restaurant, les serveuses remplissaient les tasses de café tout en rejouant le moment où l'officier était tombé à genoux. Chez le barbier, des hommes qui parlaient rarement de foi secouaient la tête d'incrédulité, répétant les mêmes mots, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour Daniel, les heures après cette nuit-là donnèrent l'impression d'entrer dans une autre vie. Il était retourné à son appartement en uniforme, mais quelque chose dans le tissu de son dos semblait différent, plus léger. Le miroir reflétait un homme dont les yeux étaient gonflés par les larmes mais étrangement plus brillants. Il dormit à peine, se levant à l'aube avec l'image de la statue toujours gravée dans son esprit. À l'église Sainte-Marie ce matin-là, le père Thomas était déjà en train d'ouvrir les portes quand Daniel arriva. Ses bottes résonnèrent sur les marches de pierre. Il hésita avant d'entrer, sa main planant sur la poignée de la porte comme un homme sur le point de franchir un seuil auquel il n'était pas sûr d'appartenir. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant les bancs de couleur rubis et saphir. Quelques paroissiens étaient agenouillés en prière silencieuse, inconscients de l'officier se tenant incertain à l'arrière. Il s'attarda là, casquette à la main, jusqu'à ce que le père Thomas lève les yeux. L'expression du prêtre s'adoucit. « Je savais que je te verrais ici, dit-il doucement. » La gorge de Daniel se serra. « Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, » admit-il, la voix basse. « Je ne pouvais plus tenir debout. »« Tu n'as pas besoin de tout comprendre, » répondit le prêtre. « Tu as seulement besoin de le laisser te changer. » Plus tard cette semaine-là, des murmures se répandirent selon lesquels Daniel avait été vu non seulement devant l'église en service, mais aussi à l'intérieur pendant la messe, assis tranquillement à l'arrière. Certains appelèrent cela de la curiosité, d'autres du courage. Une paroissienne plus âgée remarqua, le miracle n'était pas seulement ce que nous avons vu, c'est ce qui continue. Au travail, ses collègues remarquèrent la différence. L'officier Martinez dit à un ami, ce n'est plus le même homme. Il est plus calme. C'est comme s'il avait laissé quelque chose de lourd dans cette rue. Même les sceptiques de la force ne purent l'ignorer. À la maison, le père de Daniel, un homme autrefois engourdi par des années de boisson, fut stupéfait quand son fils entra en portant des courses. « Je pensais avoir fait les courses pour le frigo, » dit Daniel maladroitement, posant les sacs sur le comptoir. Pour la première fois depuis des années, le vieil homme ne répondit pas avec sarcasme. Il se contenta de fixer,
les yeux humides, et murmura, « Tu ressembles à ta mère quand tu souris. » Pendant ce temps, dans la ville elle-même, les gens commencèrent à raconter l'histoire comme si elle appartenait à tout le monde. Un adolescent qui avait diffusé l'événement en direct fit défiler les commentaires. Certains moqueurs, mais des milliers d'autres frappés de silence par ce qu'ils avaient vu. « Je suis allé filmer quelque chose de drôle », confessa-t-il à ses amis. « Au lieu de ça, je crois que j'ai filmé un miracle. » Une jeune mère qui avait été dans la foule borda sa fille cette semaine-là et dit, « Tu te souviens de ce que tu as vu ? » Pas parce que c'était un officier, mais parce qu'il était comme nous, brisé, puis rendu entier. Lentement, Daniel commença à assister au cours de catéchisme. Au début, il s'assit à l'arrière, disant peu, écoutant davantage. Mais avec le temps, ces questions firent surface, des questions profondes et douloureuses sur la souffrance, le pardon, et si Dieu pouvait vraiment guérir un cœur fracturé depuis l'enfance. Chaque question semblait moins relever du doute et plus du langage de quelqu'un affamé d'espoir. Un soir après la classe, un camarade lui dit, « Quand tu poses des questions, ça m'aide à croire davantage. » Daniel sourit faiblement. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'impression d'être un homme de l'extérieur. La nuit sur Main Street avait été son point de rupture, mais dans son sillage, elle était aussi devenue son commencement, et dans les mois qui suivirent, la ville observa avec admiration comment l'officier, autrefois connu pour son silence, devint un témoignage vivant, non pas de perfection, mais de transformation. Le matin de Pâques se leva clair et limpide. Le ciel, une vaste toile d'un bleu pâle, s'étendait sur la petite ville du Midwest. Les cloches sonnèrent du clocher de Sainte-Marie. Leurs carillons portaient à travers les quartiers où des familles en tenue du dimanche marchaient rapidement vers l'église. Il y avait un air d'attente, comme si toute la ville sentait qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose d'inoubliable. À l'intérieur, les bancs débordaient. Les paroissiens se serraient épaule contre épaule tandis que d'autres se tenaient le long des murs. Même des non-catholiques étaient venus, voisins, sceptiques, policiers en uniforme, attirés par les murmures de ce qui avait commencé des mois plus tôt sur Main Street. « Je ne viens pas d'habitude ici », admit un homme à sa femme. « Mais si cet officier peut s'agenouiller devant tout le monde, peut-être que je dois voir ce qui se passe ensuite. » Près de l'avant, Daniel était assis dans un simple vêtement blanc, ses cheveux foncés soigneusement peignés, ses mains jointes sur ses genoux. Il ne ressemblait en rien à l'officier qui se tenait autrefois raide et inaccessible au coin de rue. Sa mâchoire était toujours forte, ses épaules toujours larges, mais son visage portait une douceur qui semblait rayonner de l'intérieur. Le père Thomas s'approcha de l'autel, sa voix calme mais pleine de gravité. « Aujourd'hui nous célébrons Pâques, la résurrection du Christ, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle vie parmi nous. Car lorsqu'une personne est transformée, toute une communauté se rappelle que la grâce est réelle. » Le chœur commença doucement, les voix se mêlant dans l'air comme des fils d'or. Des bougies vacillaient le long des allées. Le parfum des lys remplissait le sanctuaire, et lorsque le nom de Daniel fut appelé, l'église se tut complètement. Il se leva lentement, tous les regards fixés sur lui. Certaines personnes se penchèrent instinctivement, comme si elles ne voulaient pas manquer le moindre détail. Dans le troisième banc, l'officier Martinez serra les lèvres, essayant de ne pas pleurer. Il murmura à son collègue à côté de lui, « C'est mon partenaire. » Daniel s'avança vers les fonds baptismaux, son père, grisonnant et marqué par le temps, était assis au dernier banc, serrant une casquette usée, tremblant. Il n'avait dit à personne qu'il viendrait, mais il était là, regardant avec des yeux voilés de regret, pourtant brillants de fierté. Un voisin se pencha et murmura, « Ce vieil homme n'a pas mis les pieds dans une église depuis des décennies. » Au fond, Daniel inclina la tête. Le père Thomas leva le récipient d'argent d'eau bénite, prononçant des mots qui avaient résonné à travers les siècles. L'eau coula sur les cheveux de Daniel, des filets ruisselants sur son visage, se mêlant aux larmes qui refusaient de rester cachées. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La congrégation éclata en applaudissements, non pas tapageurs, mais révérencieux, un son de joie qui sembla ébranler les chevrons. Les bougies furent levées haut, et le chœur entonna un Alléluia, les voix s'élevant avec la force du triomphe. Daniel se tint debout, dégoulinant, son vêtement blanc collant à lui. Il leva la tête, et pour la première fois de sa vie, ses yeux ne semblaient ni gardés ni distants. Il brillait, sans honte et libre. À l'arrière, son père s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Un voisin murmura, « Cet homme vient de voir son fils renaître. » Le vieil homme ne put que hocher la tête, la voix brisée alors qu'il murmurait à personne en particulier, elle serait fière de lui. Sa mère serait fière.
Des adolescents venus par curiosité échangèrent des regards stupéfaits. L'un d'eux marmonna, « Je pensais que la foi n'était que des règles, mais ça. C'était réel. » Ses amis hochèrent simplement la tête, incapables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Alors que l'hymne final remplissait le sanctuaire, Daniel se tourna vers la statue de Marie, illuminée près de l'autel. Pendant un battement de cœur, il crut voir ses yeux scintiller à la lumière des bougies, comme si elle aussi souriait. Il pressa sa main contre sa poitrine, murmurant une prière silencieuse, « Merci ». Le moment était plus qu'une cérémonie. C'était le feu et l'eau, l'un purifiant, l'autre nettoyant. Un homme qui portait autrefois son uniforme comme une armure se tenait maintenant sans défense, baptisé dans une nouvelle vie. Et la ville qui avait été témoin de sa rupture fut maintenant témoin de sa renaissance. Des semaines passèrent après le baptême de Pâques. Pourtant, le souvenir de ce matin ne s'estompa pas. Dans la petite ville, les gens en parlaient non pas avec sensationnalisme, mais avec révérence, comme s'ils se rappelaient une histoire de famille trop sacrée pour être oubliée. Daniel reprit ses fonctions en uniforme, mais quelque chose avait changé. Le même homme qui se tenait autrefois comme un mur entre les gens marchait maintenant parmi eux avec une aisance inattendue. En patrouille, les voisins le saluaient avec des sourires au lieu de hochements de tête prudents. Les enfants lui faisaient signe, certains osant même courir vers lui pour lui donner de petits dessins d'anges ou de Marie. Il s'agenouillait toujours pour les recevoir, rangeant chaque dessin soigneusement dans sa poche. Au poste de police, ses collègues le taquinaient au début. « Et, Saint Daniel », plaisanta l'un. Mais les taquineries s'adoucirent quand ils réalisèrent qu'il ne répliquait plus et ne s'énervait plus. Martinez raconta à un ami autour d'un café, « C'est étrange. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant changer, mais toujours lui-même. Il n'est pas plus doux dans le devoir, mais dans le cœur. » Dans la paroisse, Daniel commença à servir discrètement, aidant aux distributions alimentaires, empilant des chaises après la messe, se tenant à l'arrière pendant les répétitions de la chorale juste pour écouter. Le chef de chœur admit qu'il ne chantait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était comme si on entendait toute son histoire dans sa voix. Son père, bien que toujours aux prises avec de vieilles habitudes, fut plus souvent vu à l'église. Parfois, il était assis seul, silencieux, observant son fils de loin. Un soir, une voisine l'entendit marmonner, « Je ne mérite pas cette seconde chance, mais peut-être que lui oui. Peut-être que nous deux. » Les histoires de la conversion de Daniel se répandirent au-delà de la ville. Des visiteurs venaient poser des questions sur l'officier qui s'était agenouillé. Un journaliste tenta de l'interviewer, mais Daniel refusa, disant seulement, « Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de ce que Dieu peut faire quand on lâche enfin prise. » Parmi les paroissiens, sa présence devint un encouragement silencieux. Une jeune femme qui avait cessé d'assister à la messe confia, « S'il, un policier endurci par la vie, peut trouver la foi, peut-être que je peux revenir aussi. » Un homme âgé, longtemps amer d'avoir perdu sa femme, dit, « Le voir s'agenouiller a brisé quelque chose en moi. Cela m'a fait prier à nouveau pour la première fois en 20 ans. » Mais Daniel lui-même ne se prétendait jamais être un miracle. Il disait souvent au père Thomas, « J'apprends encore, je trébuche encore, mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression de marcher seul. » La statue de Marie resta dans l'église, inchangée et pourtant jamais tout à fait la même aux yeux des gens. Chaque fois que Daniel entrait, il s'arrêtait devant elle, la tête baissée, les lèvres bougeant en signe de gratitude. Pour lui, elle n'était plus du plâtre et de la peinture. Elle était la présence qui avait fissuré son cœur de pierre et l'avait conduit à l'eau. Par une chaude soirée d'été, des mois plus tard, la ville organisa une autre procession. Cette fois, Daniel n'était pas sur la touche en uniforme. Il marchait dans la foule, bougie à la main, se mêlant à la mère de famille, d'enfants et d'anciens. Certains le reconnurent et sourirent, mais personne n'en fit un spectacle. Il était simplement un autre pèlerin maintenant. Une autre voix dans le chœur d'Ave Maria. Un garçon tira la manche de sa mère et murmura, « C'est le policier, n'est-ce pas? Celui qui a pleuré. » Elle hocha la tête doucement, « Oui, mais maintenant il est aussi notre frère. » L'hymne s'éleva, les bougies se balancèrent, et le parfum des roses sembla à nouveau flotter dans l'air. Daniel leva sa bougie plus haut, la flamme stable, inébranlable. Dans sa poitrine, il portait des cicatrices, des souvenirs et de la douleur, mais aussi quelque chose de plus fort. La paix. La foule avançait comme un seul homme, leur voix résonnant dans le crépuscule. Et au cœur de tout cela marchait un homme dont l'histoire leur rappelait qu'aucun cœur n'est trop dur, aucun chemin trop brisé pour que la grâce n'y entre. Parce que parfois le plus grand témoignage n'est pas un sermon,
pas une vision, pas même un miracle vu par des milliers. Parfois, c'est une seule vie transformée. Et ainsi l'histoire d'un officier de police dans une petite ville américaine nous rappelle qu'aucun cœur n'est trop dur pour la grâce, aucun passé trop brisé pour être guéri. Sa vie est devenue un témoignage vivant, non par des discours, mais par l'abandon, par les larmes, par la transformation. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours et aidez-nous à partager ces histoires de foi et de miracles avec le monde.